Bonjour les enfants, nous voici de nouveau réunis pour notre caté du dimanche qui aujourd'hui va porter sur la communion. La dernière fois, vous vous en souvenez parce que vous avez tous regardé la vidéo, notre catéchèse portait sur la prière eucharistique. Et durant la prière eucharistique, il y a le moment central, le cœur même de cette prière eucharistique qui est la consécration. À ce moment-là, le pain et le vin sont changés au corps et au sang du Christ par la parole du prêtre, parce que le prêtre a reçu de Jésus le pouvoir de transformer le pain et le vin en son corps et en son sang. Vous vous souvenez que cette parole de Jésus qui donne au prêtre le pouvoir de transformer le pain et le vin en son corps et en son sang, c'est la parole « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Après la prière eucharistique arrive pour nous, je dirais, le moment le plus important de la messe, puisque c'est le moment où nous sommes invités à nous approcher de l'autel pour recevoir Jésus en nourriture. Ce moment-là s'appelle la communion. La communion, le mot communion, il signifie déjà que nous sommes unis par ce geste, cette attitude que nous allons avoir, par celui que nous allons recevoir, nous sommes unis à Jésus. Nous sommes unis à Jésus, et puis la communion, elle nous unit aussi les uns aux autres. Alors la première question qui vous est posée aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les deux manières de communier. Comment pouvons-nous communier? La première manière, c'est de communier sur la langue. Donc nous nous approchons du prêtre pour recevoir le Jésus, et avant de le recevoir, nous faisons une belle génuflexion pour montrer que nous adorons Jésus, qui est présent dans l'Eucharistie, qui est présent dans l'hostie. Et puis, après, les mains jointes, nous tendons un peu la langue pour que le prêtre y dépose l'hostie. C'est la première manière de communier. Il y a une autre manière de communier, et que je vais vous montrer pour que vous le fassiez bien pour ceux qui communieraient de cette manière-là, ou ceux qui communient déjà de cette manière-là. On peut communier aussi en recevant Jésus dans la main. Mais on ne met pas les mains n'importe comment. D'abord, c'est bien que nos mains soient propres. Par respect pour Jésus déjà. Par respect pour nous, puis par respect pour Jésus. Et puis ensuite, nos mains, nous les mettons d'une manière très particulière. La main droite, elle va être mise en dessous de la main gauche. Ce qui signifie qu'en fait, Jésus, l'hostie, va être déposée dans notre main gauche. Et c'est ensuite avec la main droite que je vais prendre l'hostie pour la consommer, pour la mettre dans ma bouche. Mais je ne vais pas mettre l'hostie dans ma bouche en retournant à ma place. Comme je reçois Jésus, eh bien, je reste tourné vers l'autel qui représente Jésus. Je suis tourné vers l'autel et je communie en regardant l'autel. Voilà, je communie surtout pas en retournant à ma place. Voilà les deux manières de communier. La première, on communie sur la langue. Et la deuxième, on communie dans la main, en recevant Jésus dans la main gauche, la main droite servant de trône, si l'on peut dire. De trône, puisque celui que nous recevons, c'est le roi des rois. C'est Jésus, le roi des rois. Donc notre main, elle sert de trône. Et on reçoit Jésus dans la main gauche, et avec la main droite, regardant l'autel, on communie au corps de Jésus, et on retourne à sa place, de façon très recueillie. Tout à l'heure, pour terminer la catéchèse, je vous lirai une lettre du bienheureux Henri Planchat, qui nous dit ce que nous pouvons demander lorsque nous avons reçu Jésus dans l'hostie, au moment de la communion. La deuxième question qui vous est posée aujourd'hui, c'est de savoir quelle est l'attitude que nous pouvons avoir lorsque nous venons à Jésus au moment de la communion. Parce que on peut ne pas avoir fait sa première communion, ni même être baptisé, et pourtant être invité à nous approcher de Jésus.
Pourquoi nous nous approchons quand même de Jésus, même si nous n'avons pas été baptisés, que nous n'avons pas fait notre première communion? Bien parce que Jésus nous aime d'un amour infini. Il nous aime tous les uns les autres, que nous soyons baptisés ou non, parce que c'est pour chacun de nous que Jésus a donné sa vie en mourant pour nous sur la croix. Donc, au moment de la communion, pour ceux qui ont assisté à la messe, nous approchons tous de Jésus en nous approchant du prêtre. Et à ce moment-là, quelle attitude nous pouvons avoir? Eh bien, pour bien montrer au prêtre que nous n'avons pas fait notre première communion, l'attitude que nous prenons, c'est de bien croiser nos mains sur notre poitrine, comme ça. Voilà. On croise les mains sur la poitrine, signifiant ainsi que nous n'avons pas fait notre première communion ou nous ne sommes pas encore baptisés, mais nous nous approchons de Jésus pour qu'il nous bénisse. Voilà. Et ceux qui ont déjà fait cela savent qu'à ce moment-là, le prêtre nous dit justement à voix basse que le Seigneur te bénisse. Et nous bénir, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Dieu dit du bien de nous. Bénir, c'est ça. C'est le sens du mot bénir. Hein. Ça vient d'un mot latin qui veut dire du bien. Que je sois baptisé ou non, que j'ai fait ma première communion ou non, je suis aimé de Dieu. Donc, quand je m'approche de lui, il dit du bien de moi. Et en me bénissant, il me donne la force de vivre plus saintement encore. Et si je n'ai pas encore fait ma première communion, bien de préparer mon cœur à le recevoir pour la première fois. Alors en ce dimanche, nous allons penser tout particulièrement à ceux et celles qui parmi vous feront cette année leur première communion, qui se sont d'ailleurs confessés dimanche dernier à Notre-Dame de Louis. Et puis nous allons penser aussi à Sacha, à Gabriel et à Adrien, qui seront baptisés cette année, qui recevront la grâce du baptême et qui, comme tout le monde, s'approchent aussi du prêtre pour recevoir de Jésus sa bénédiction, pour entendre Jésus leur dire tout le bien qu'il pense d'eux, parce qu'il les aime d'un amour infini. Je voudrais maintenant vous lire une lettre que le père Henri Planchard, le bienheureux Henri Planchard, a écrite lorsqu'il était en prison, juste avant d'être tué, juste avant de mourir martyr, pour rester fidèle au nom de Jésus. Il écrit cette lettre 8 jours avant sa mort. Il est dans sa cellule et il écrit aux enfants qui vont faire leur première communion. Donc il vous écrit, à vous aussi, à vous qui communiez tous les dimanches, puis à vous qui vous préparez surtout à faire votre première communion. Chers enfants, je suis avec vous de cœur. Je suis certain que vous priez pour moi. De mon côté, je puis dire que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, je prie pour vous. Tout ce que je fais, je l'offre pour vous et pour notre pauvre ville de Paris. Chers enfants, quand bien même vous auriez prié pour moi, je vous demande une chose de plus. C'est de penser à moi quand vous aurez reçu le bon Dieu et serez à genoux pour l'adorer. Je ne vous demande pas de penser à moi en premier, ni même en deuxième, mais en troisième. À ce moment-là, chers amis, on obtient tout. Vous demanderez en premier pour vous-même le bonheur d'aller au ciel. Vous le demanderez ensuite pour vos parents, puis enfin pour moi. Et votre prison, monsieur, me direz-vous? La prison, c'est la vie. Plus ou moins grande, la terre est toujours une prison. Mais priez tout de même pour ma délivrance. Si je pouvais au moins dire la messe pour vous et pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Si je pouvais vous revoir avant que vous ne quittiez ce bon patronage où vous voulez toujours venir
Je le sais bien. Vous pouvez demander cela au beau jour de votre première communion, mais en ajoutant que la volonté de Dieu soit faite. Votre ami dévoué, l'abbé Planchat. Faites toujours à nos chers enfants et à tous le plus de bien que vous pourrez. La récompense là-haut est infinie. Écoutez, bonnes gens, la belle ritournelle d'un enfant nouveau-né pour la bonne nouvelle. Devint cet apôtre que les gueux attendaient dans les cours de miracles en des temps malfamés. Comme jadis Saint-Vincent dans les rues de Paris, sur le pavé battu par les vents ennemis, au chevet des parias, des pour-compte laissés, la charité en mire au bout du chapelet. Heureux le chasseur d'âmes sur qui Dieu se pencha dans les rues de Paname. Heureux Henri Planchat. Dans l'enfer de ce siècle où toute exploitation des enfants des 6 ans ne posait pas question, il fallait compter sur cet homme au cœur zélé par l'amour dévoré pour les en arracher. Il les prit le dimanche pour qu'ils puissent jouer, les ouvrir à Dieu dans son immense bonté. Dès lors on vit fleurir aux lèvres des marmots de la joie du bon Dieu dans les cris des patrons. Heureux le chasseur d'âmes sur qui Dieu se pencha dans les rues de Paname. Heureux Henri Planchat. Prêtre aux yeux de ciel, aux heureux matinales, sillonnaient les ruelles de la capitale. De Grenelle à la plaine de Charonne, à ici, dans les fumées d'usines, les caniveaux, les cris. Il frappait à la porte des taudis et des cœurs, de toute âme en détresse devint le chasseur. Et lorsque ses bons frères le voyaient à rentrer, c'était accompagné quelques va-nu-pieds. Heureux le chasseur d'âmes sur qui Dieu se pencha dans les rues de Paname. Heureux Henri Planchat. Sur le front des Prussiens comme des communards, on le vit dépenser jusqu'au rouge étendard. Son temps et ses forces, ses prières et ses soins, tout l'amour de son Dieu dans le creux de ses mains. Et quand on l'arrêta aux dames des malheureux, pria pour ses bourreaux et s'en remit à Dieu, avant de s'écrouler à genoux sous les balles, 12 agneaux immolés sous une folle rafale. Heureux le chasseur d'âmes sur qui Dieu se pencha dans les rues de Paname. Heureux Henri Planchat. Heureux le chasseur d'âmes sur qui Dieu se pencha dans les rues de Paname. Heureux Henri Planchat.